Mesdames, Messieurs, je souhaite la bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Aujourd'hui, nous recevons Mme Hélène Laroche, qui est membre du CARA et qui va nous expliquer son rôle à l'intérieur de l'organisme du CARA, qui consiste à placer des collections de peintures dans différents endroits. Alors, sans plus tarder, je vous présente Mme Laroche. Mme Laroche, oui, bonjour. Puis-je vous appeler Hélène? Bien sûr, ça va me faire plaisir. Oui, c'est ça. Moi, je suis membre du CARA parce que j'adore faire de la peinture. À ce moment-là, je suis entrée dans l'organisation du Centre d'art de la région d'Amiante depuis plusieurs années. Je fais de la peinture plus sérieusement depuis une douzaine d'années à peu près. Dans l'organisme du CARA, il y a des artistes qui sont des peintres amateurs, des semi-professionnels ou des professionnels, puis il y en a même des très connus comme Guy Roy, Martine Cloutier, Marie-Claude Bouchard, etc., etc. Là, je ne veux pas toutes les nommer, il y en a beaucoup. Si on se met à toutes les nommer, il y a 160 membres. Alors, ça... On risque d'en... Actuellement, on a 76 membres actifs. Officiellement, qui ont payé leur cotisation. Qui ont renouvelé, parce que pendant la pandémie, on était plus de 100, mais pendant la pandémie, il y a des activités qui sont tombées à l'eau, les cartes de membres se sont moins renouvelées, mais là, on recommence. Là. Fait à ce moment-là, ça devrait se remettre à augmenter très rapidement par la suite. Les artistes du CARA, on est un groupe qui se rassemble pour se donner des services puis des activités, faire du réseautage, faire de l'échange, c'est toujours intéressant. On a un grand local fourni gratuitement par la municipalité au rez-de-chaussée de la Maison de la Culture. C'est grand, c'est éclairé, c'est propre. On peut aller peindre là le jour, le soir. On peut aller échanger. Et en plus de ça, une fois par mois, on a ou des conférences ou des ateliers. On peut avoir des différents projets plus ponctuels, comme la fabrication de murales. Il y en a eu sur la rue Notre-Dame. Il va y en avoir bientôt au stade des Caisse-Pop. Ils vont installer autour des colonnes des grandes murales. Ça va être à surveiller. Ça devrait être très, très bien comme activité aussi. Il y a d'autres projets ponctuels, dont particulièrement des expositions. Moi, c'est ce côté-là qui m'intéresse. On a des expositions collectives au cégep, à la bibliothèque, une durant l'été, une durant la période des fêtes. On a une exposition collective aussi à la Station des Arts. Une fois par année. Une fois par année. Et puis à ce moment-là, les artistes qui sont intéressés peuvent présenter une œuvre ou s'il reste un peu de place à la bibliothèque, des fois on peut avoir 2 œuvres, mais c'est quand même une exposition collective. Mais quand il y a cette exposition-là, c'est premier arrivé, premier servi. Oui. Comme moi, je m'occupe de l'exposition en particulier de la bibliothèque. À ce moment-là, on m'envoie un courriel ou un message par téléphone et je prends en note les noms des gens qui m'appellent. Je leur demande si jamais il y a de la place, est-ce que vous voulez exposer un 2e tableau? Alors, selon les réservations, s'il reste des places, c'est les premiers qui ont réservé pour le 2e tableau. Pour le premier tableau, on a toujours de la place. OK. Mais il y a des grandeurs assez souvent à respecter, par contre. Oui, parce qu'on s'est dit que si on voulait laisser la chance à tout le monde d'exposer, au cégep, moi, je limite à 30 pouces. À la Station des Arts, c'est plus du ressort de la ville qui organise ça. Ouais, c'est ce moment-là, Madame Garis, Jacqueline Garis qui s'occupe de ça. À ce moment-là, c'est plutôt elle qui donne les paramètres à respecter. Mais à la bibliothèque, moi, je suis ici parce que je suis en charge... La bibliothèque du cégep. Du cégep. Puis de la ville aussi. Puis de la ville, c'est ça. La bibliothèque municipale et collégiale qui est au cégep. Moi, je suis en charge du comité des expositions. Puis là, je ne suis pas membre du CA du CARA, mais par contre, comme je suis en charge du comité des expositions, c'est la raison de mon entrevue aujourd'hui. Et à la bibliothèque au cégep, on a aussi des expositions solo, et non pas seulement l'exposition collective, mais nos artistes peuvent avoir une période de 3 mois, un à la suite de l'autre, pour pouvoir exposer leurs œuvres. Et ça peut être des artistes qui ne sont pas membres du CARA, par contre. Hein? Oui, mais à ce moment-là, c'est pas moi qui m'en occupe. Si jamais le bibliothécaire reçoit une demande particulière, comme la SARA aussi peut exposer, la Société des archives, là, peut exposer à l'occasion. C'est vraiment à faire directement avec le bibliothécaire. Et moi, j'ai des périodes réservées pour les artistes du CARA en particulier. OK.
Mais là, on parle du cégep, la bibliothèque du cégep, on parle de l'hôpital. Oui, là, il y a plusieurs endroits où on peut avoir des expositions. Il y a par exemple la microbrasserie La Porte d'à côté sur la rue Notre-Dame. Il y a la boulangerie La Réserve. La boulangerie La Réserve n'a pas arrêté pendant la pandémie, elle, parce que c'est considéré comme essentiel le pain. Okay? Fait que les autres places étaient tous fermées, mais là, c'est tous réouvert maintenant. Il y a la cafétéria de l'hôpital. Il y a le poste d'accueil du Sentier des Trois-Monts. Eux autres, c'est pas aux 3 mois précis parce que ça suit les saisons. Fait qu'à ce moment-là, s'il y a une période, par exemple, à la fin d'avril, qu'il n'y a plus de raquettes, mais que les sentiers ne sont pas encore prêts pour l'été, là, il peut y avoir un arrêt à ce moment-là. Okay. Fait que Sentier des Trois-Monts, ça suit vraiment les activités de saison. Et puis, il y a le bureau du député fédéral Luc Berthold aussi, où on mettait des choses. Là, c'est diminué un petit peu pendant la pandémie. C'est pas repris, mais ça va reprendre. Le bureau d'Isabelle Lecourt aussi s'est arrêté pour un petit bout de temps. Fait qu'on a ça aussi. Mais en plus, on a 2 autres endroits là, qui sont en développement là, qu'on devrait avoir pour nos expositions. Quand les gens exposent leurs œuvres, là, si jamais il y a des ventes, est-ce qu'il y a une redevance aux propriétaires? Non. C'est l'avantage, c'est donnant-donnant. Nous, on fait la décoration de certains endroits et on attire la clientèle parce que c'est sûr que si on expose à quelque part, que ce soit un restaurant ou un autre endroit, bien, on invite nos amis, venez voir. Fait que ça peut faire de l'achalandage à ces endroits-là. Mais par contre, la personne qui est responsable du site, elle nous accueille gratuitement puis on les remercie tout le temps parce que ça nous donne une bonne visibilité. Y a-t-il parfois des vernissages? Ça arrive, mais c'est quand même assez rare. On a un peu comme à la Station des Arts, il y a un vernissage. À la Station des Arts, la Ville organise toujours un vernissage. Ça, c'est très intéressant. Mais par contre, dans les restaurants, des fois, c'est plus difficile, ou à la bibliothèque, c'est pas des endroits où il y en a souvent. Je crois qu'il y en a eu une fois quand c'était le Café L'Allongée, avant qu'il déménage de l'autre côté de la rue Notre-Dame. Je crois que c'est la seule place où il y a eu vraiment un vernissage. L'autre endroit que je pensais, c'était la Caisse des Jardins aussi, qui, un certain temps, exposait. La Caisse des Jardins achète des œuvres des artistes et expose les œuvres qu'elles ont achetées. Ah, OK. Moi, j'en ai 2 dans les bureaux des conseillers en haut, mais ce ne sont pas des expositions comme ça, itinérantes. C'est vraiment des tableaux que les Caisses des Jardins achètent pour encourager les artistes de la région. C'est très intéressant. À chaque année ou... Je ne sais pas. Moi, je sais que ça s'est adonné. Ça ne fait pas partie de votre comité, ça? Ça ne fait pas partie de notre comité. C'est tout à fait en dehors. Et ceux que j'ai entendu parler, ça a été quand ils ont relocalisé leurs locaux dans le gros édifice sur le boulevard Frontenac. Je ne sais pas s'ils en achètent régulièrement par la suite. Ça s'agirait qu'on vérifie. Ça s'agirait qu'on vérifie. On va demander à Mathieu Tlich s'il y a encore un budget pour ça. Ah oui, on ne sait pas. Quand il y a eu des œuvres d'exposés quelque part, y a-t-il eu déjà des vols? Y a-t-il eu... À un moment donné... C'était pas par une exposition du comité d'exposition. À un moment donné, je suivais des cours à la Maison de la Culture au 2e étage en haut, puis à la fin du cours, Martine Cloutier avait organisé une exposition. Puis il y a un petit tableau avec un gros nounours dessus qui était disparu, mais il est revenu. Finalement, les parents s'étaient aperçus qu'il y avait un petit bonhomme qui était parti avec le tableau, c'est revenu. Mais c'est la seule fois où vous avez entendu parler? Il me semble que c'est la seule fois que j'ai entendu parler de... Parce que je me souviens, moi, j'avais organisé une exposition au centre communautaire à Saint-Jean-de-Brébeuf. Oui. C'était les artistes du chemin Craig. OK. Et puis, on avait attaché toutes les toiles avec des tie wraps en plastique. Je cherchais le mot français, mais je ne le connais pas. Des attaches en plastique. C'est ça. On avait attaché tous les tableaux parce que c'était ouvert au public, mais il n'y avait pas de surveillance. Ah, c'est ça. Alors que nous, si on met des tableaux dans un restaurant, il y a toujours le personnel du restaurant. À la bibliothèque, il y a toujours les préposés. À la cafétéria, il y a pas mal toujours des gens aussi. Fait que je crois que la surveillance est assez bonne. On n'a pas besoin de les attacher. Les artistes qui veulent exposer dans ces endroits-là qu'on vient de nommer, est-ce qu'ils ont besoin de compléter un formulaire? Oui. À ce moment-là, il s'agit qu'ils communiquent avec nous, qu'ils remplissent un petit formulaire et qu'ils nous envoient quelques photos de leurs œuvres, parce que à la plupart des endroits, on montre des photos
à la personne qui fait la gestion. Je l'aurais dit au propriétaire, mais des fois, c'est au gestionnaire aussi. Et d'après les quelques photos qu'on demande, qu'on montre, 4-5 dossiers, bien là, le propriétaire ou le gestionnaire peut choisir, ah, bien, cette fois-ci, moi, je veux tel artiste, ou cette fois-ci, à ce moment-là, ça peut permettre au propriétaire ou au gestionnaire de vérifier quel genre de tableau qu'ils veulent, quelle peinture qu'ils veulent. Les prix sont fixés par l'artiste? Les prix sont fixés par l'artiste. Ce n'est pas les gens de ces sites-là qui font la vente des toiles, mais on a toujours notre numéro de téléphone sur nos petits cartons pour identifier. À ce moment-là, c'est sûr que la personne qui est intéressée, quand même qu'elle demanderait au personnel qui est là, ils ne vendront pas, mais elle peut nous téléphoner, puis à ce moment-là, nous autres, on va s'organiser. Chaque artiste qui... Chaque artiste est responsable de ses œuvres. Il peut négocier, le prix peut être négocié. Exactement. Parce qu'assez souvent, les prix ne sont pas affichés. Hein? La plupart des endroits, oui, les prix sont affichés. Ah oui? Il y a quelques endroits qui aiment mieux que ce ne soit pas affiché. À ce moment-là, bien, il s'agit tout simplement de s'entendre au téléphone. Puis, il y a des galeries d'art. Il n'y en a pas ici dans la région, mais il y en a ailleurs. Dommage, oui. Mais est-ce que vous êtes sollicité parfois par les galeries d'art? Les galeries d'art ne sollicitent pas. Non? Non. Les artistes qui sont vraiment intéressés doivent contacter les galeries d'art, et les galeries d'art sont très, très, très particulières. Ils ne choisissent pas n'importe qui. Il faut que ce soit des artistes très connus, mais on en a des artistes très connus à Thetford qui sont dans 2, 3, 4 galeries d'art. Oui, puis même à l'extérieur du Québec. À l'extérieur du Québec, il y en a qui sont dans l'Ouest canadien, à Ottawa, à Québec, à Montréal, et il y a plusieurs artistes qui sont même en Europe. Peut-être pas nécessairement dans les membres. Oui, dans les membres du CARA, il y en a qui sont à l'extérieur aussi, oui. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de pouvoir échanger avec les autres artistes. Quand on va peindre sur place, bien, à ce moment-là, on connaît les autres et puis on peut avoir des trucs, comment procéder pour se faire voir à telle place ou pour faire le transport de nos tableaux. Il y a toujours des choses à apprendre. Il y a un élément important qui... il nous reste peu de temps, mais j'aimerais le souligner quand même, c'est la relève. Oui. La relève pas très forte. C'est difficile d'avoir de la relève. On fait des gros efforts pour essayer d'avoir des membres plus jeunes. Et il y en a eu dernièrement des membres plus jeunes. Fait qu'à ce moment-là, on va continuer à faire des efforts de ce côté-là. Je sais qu'il y en a qui ont fait des contacts un peu avec la polyvalente, avec le cégep. On commence à avoir des membres plus jeunes. Et il va falloir, parce qu'à un moment donné, les plus âgés, bon, on laisse notre place pour les responsabilités. Oui, on en a perdu des membres récemment qui sont décédés. Pour ceux qui veulent devenir membres du CARA, la carte de membre est seulement 20 pour les artistes, 10 pour les étudiants et pour les amis. Fait que tout le monde est bienvenu. Alors, le message est fait. Mesdames, Messieurs, je vous reviens dans quelques instants. Merci de votre écoute. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour. Nous avons deux invités qui vont parler à tour de rôle pour l'opération Nez Rouge qui va se dérouler cette année, encore une fois, et c'est une bonne chose. Alors, on débute avec Mme Marilène Terrien, qui est la DG, je crois, de l'opération, c'est-à-dire du maître d'œuvre, regroupement des personnes handicapées. C'est ça. Alors, Mme Terrien, bonjour. Merci de m'inviter. Alors, Opération Nez Rouge, ça va durer de quelle date à quelle date cette année? Pour exceptionnellement, là, cette année, c'est 12 soirs. Je sais que les autres années, c'était beaucoup moins que ça. Là, cette année, on se lance pour 12 soirs. On a commencé le 26-27 novembre. Ensuite, le 3-4 décembre. Le 10-11 décembre, 17-18, 23-24-25 et le 31 décembre. Fait que ça fait plusieurs journées. Oui, tous les vendredis, samedis. Mais pour ça, ça prend beaucoup de bénévoles. Vous en avez combien? Bien, on le sait jamais, c'est toujours une surprise. Dans le fond, c'est sûr qu'on a comme envoyé une lettre là, à beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'anciens bénévoles là, qui se représentent d'eux-mêmes. On n'a pas besoin de courir, c'est le fun. Il y a beaucoup... Les gens sont généreux, il faut dire ça. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire des soirées avec leur équipe à eux. Fait que ça, c'est déjà gagnant. Là. Et ces entreprises-là, est-ce qu'on peut les considérer comme des commanditaires majeurs? Les commanditaires majeurs, c'est sûr que provincial, là, c'est vraiment Desjardins, la SAC, ça, c'est les entreprises majeures. Là. Il y a Tim Hortons aussi qui remet des coupons de café
pour tous ceux qui vont partir sur la route. Fait que ça, c'est les 3 majeurs. Nous, ici, à Thetford, dans notre communautaire majeur, notre président d'honneur, c'est le groupe Profectus. C'est 4 entreprises là, qui ont fusionné ensemble. C'est nouveau, ça? Oui, bien, je pense que oui. C'est 4 entreprises là, qui ont fusionné de construction. M. Turgeon là, est notre président d'honneur cette année. Et nous, le regroupement des personnes handicapées, on va être maître d'œuvre pour Thetford. Okay. Pour notre première année. Les bénévoles fournissent leur auto aussi. Oui. Est-ce que les coûts d'assurance, c'est couvert, ça? Oui. Toutes les assurances, dans le fond, c'est Desjardins qui s'occupent de ça. Fait que s'il y aurait un bris ou un accident, c'est les assurances Desjardins. Ça fait partie de leur commandite majeure là, provinciale. Et pour les coûts, c'est sûr que la personne qui prend son auto, nous, on rembourse là, 20 sous du kilométrage. Alors, quand il y a un transport qui est quand même... Mettons, une personne qui prend un nez rouge à Thetford puis qui demeure à Disraeli, le voyage aller-retour est à 20 sous le kilomètre. Oui, on donne 20 sous du kilométrage, c'est ça. Pour 2 personnes, en fait? Oui, pour la personne là, qui a pris son auto. C'est toujours 2 personnes? C'est une équipe de 3. 3, hein? Oui, c'est ça, parce qu'il y a toujours le chauffeur désigné, le premier qui prend son auto, qui embarque ses 2 collègues jusqu'au restaurant ou à la salle. La personne qui le demande. C'est ça, au raccompagnement. Puis après ça, il va y avoir un chauffeur qui va embarquer dans l'auto de l'utilisateur. Avec un autre personne. Avec l'autre personne. Il faut toujours qu'il soit à 2 dans l'auto du client. Là. Fait que ça garantit un peu la sécurité si jamais il y a de la chicane ou peu importe. Oui, bien c'est ça. Puis la deuxième personne, bien c'est sûr qu'elle est comme secrétaire. C'est elle qui a les adresses, c'est elle qui est en contact avec nous là, sur le cellulaire. Fait que, Puis vous travaillez avec le GPS, Oui, c'est ça. Maintenant, c'est facile. Là, on voit, il y a une application mobile que les bénévoles vont rentrer là, aussitôt qu'on va leur donner. Là. Fait que nous, on les voit en temps réel. Fait qu'on a la carte. C'est un peu comme Uber. Là. On sait où ils sont. Fait que ça va être facile de dire ben t'es déjà d'Israéli, veux-tu ramener une autre personne? Fait que ça va être facile pour ça. OK. Mais le coût à 20 sous le kilomètre, ça comprend le prix de l'essence. Bien, c'est sûr que là, l'essence est chère, c'est ainsi. Ben oui. Mais oui, là, nous, c'est 20 sous. Mais je sais que ça, c'est différent dans chacune des régions. Là, c'est le maître d'œuvre qui décide. Mais pour notre région ici, c'est 20 sous du kilométrage qu'on remet. Les gens sont appelés à donner un pourboire, ça? Oui, c'est ça. C'est gratuit. Dans le fond, les gens donnent un don. Fait que c'est à leur discrétion. Je sais qu'en moyenne, là, en 2019, la moyenne, c'était 24,40 quand même. C'est bon. C'est quand même bien. Puis là, tous les profits vont aller au regroupement des personnes handicapées? Oui, c'est ça. C'est pour tous les sous d'Opération Nez Rouge, c'est pour la jeunesse et le sport. Donc, nous, les sous, ça va être pour notre camp de jour pour les enfants handicapés, là, de notre camp d'été pour 8 semaines. Là. Les sous, ça va être pour ça. Okay. Puis, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont intéressants à souligner dans... Bien, c'est sûr que je peux vous dire que la centrale va être dans nos installations du regroupement des personnes handicapées au 219 rue Bédard-Ouest. OK. Fait que ça, tous les bénévoles se présentent chez nous là, pour la centrale. Puis les gens qui ont besoin peuvent appeler là, Oui, c'est ça. Le numéro de téléphone à retenir, c'est le 338-1441. Ça, c'est le numéro de la centrale. C'est sûr que les mesures sanitaires, là, il y en a plusieurs. On n'aura pas le choix de les respecter aussi. Ça, c'est une des normes ceux qui seront en vigueur. Bien, c'est l'Opération Nez Rouge qui nous recommande de les appliquer strict aussi. Là. Le port du masque en tout temps dans les autos, en centrale, la distanciation, c'est sûr, le lavage de mains. Et ça va prendre aussi le passeport vaccinal pour nos bénévoles. Pas pour les raccompagner, pas pour les utilisateurs, là, mais pour les bénévoles. Ça va prendre le passeport vaccinal. OK. Alors, quelqu'un qui n'a pas reçu ces 2 vaccins... Malheureusement, on ne pourra pas le prendre. Ça ne sera pas possible. Là. Cette année, ça, c'est une recommandation là, qu'on doit... Bien, dans le fond, c'est pour sécuriser tout le monde. Bien, c'est ça. Mais l'inverse peut être vrai. Par contre, quelqu'un peut prendre le service sans avoir reçu les vaccins. C'est ça. Mais là, lui, c'est sûr qu'on lui demande de mettre le port du masque en tout temps, c'est sûr. Puis nos bénévoles à nous, bien, on sait qu'ils vont être déjà vaccinés et eux aussi, ils vont avoir le port du masque. OK. Puis ils vont désinfecter, ils vont avoir des petites lingettes, ils vont désinfecter le volant, puis
il va y avoir des recommandations là, assez strictes. Là, quand Vous même. allez avoir probablement dans chaque véhicule une boîte de masques. C'est sûr qu'on va... chaque chauffeur va avoir sa boîte de masques, puis les lingettes désinfectantes, puis un petit peu les petits désinfectants à main aussi. Là. Bon, au moins cet aspect-là. Oui, ça, c'est Mais, nous qui le fournit. Des fois, pour discuter avec une personne qui est un peu ivre, ça pourrait peut-être... On espère que les gens vont avoir une bonne collaboration, là, parce que ça serait plate de chicaner pour ça, mais on espère là, que les gens vont être compréhensifs. Dans votre expérience de Nez Rouge, est-ce que vous avez déjà eu des cas difficiles? Bien, nous, c'est notre première année. C'est un nouveau l'avez défi. jamais fait? Non, avant, c'était Grand Frère, Grande Sœur qui avait ce défi-là. Fait que nous, on était accrédités l'année passée, mais l'année passée, ça n'avait pas eu lieu. Fait que là, c'est notre première année. Fait que c'est un gros défi, mais on va le relever. Les grands frères et grandes sœurs, est-ce qu'ils ont partagé un peu leur expertise avec vous? Oui, quand même. Là, ils nous ont partagé tous les documents qu'il y avait et tout. Là, fait que on sait qu'on pouvait compter sur eux si on avait des questions, mais il y a beaucoup de gens du comité qui vont aussi venir comme bénévoles, là, nous prêter main forte. Là. Il y avait des commerçants d'automobiles qui fournissaient à un moment donné des autos. Est-ce que vous avez ça? Là, nous, on n'a pas approché. C'était, dans le fond, c'était leur président d'honneur. C'était Clichy-Ford, je pense, dans les autres années. Fait que ça, là, nous, notre président d'honneur, c'est le groupe Profectus de Thetford. OK, c'est eux autres qui... Oui, ils ont fourni des fonds. Ils ont payé aussi pour nos dossards une partie. Vous en avez combien en passant des dossards comme celui-là? On en a 45. Fait 45. que chaque bénévole, là, dans nos plus grosses soirées, c'est le maximum, c'est pas mal 45 ici à Thetford. Fait qu'on a pour tout le monde. On est prêt pour avoir beaucoup de bénévoles. Ça veut dire 22 véhicules environ qui vont... Oui, c'est ça. Fait qu'on on est prêt. Là. Puis ils sont tout chauds. Là. Ils viennent de... Puis vous allez desservir l'ensemble de la MRC des Appalaches? Oui, c'est ça. Et allez-vous à l'extérieur? Non. Dans le fond, si quelqu'un voudrait aller à Tring-Jonction, qui n'est pas sur notre territoire, bien, il y a des ententes de partenaires avec des autres territoires. OK. Là. Les autos vont se rencontrer. Oui, on peut se dire, on se donne rendez-vous à East Broughton, puis là, ça va être la personne de Saint-Georges qui descendrait. Là. Il y a des ententes de territoire qui peuvent se faire. Là. Bien, j'espère que ça va bien aller. Là. Je vais passer à notre deuxième invité. Alors, madame... Bien, un gros merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, je vous reviens dans 2 secondes. On est de retour, mesdames et messieurs, avec monsieur René Fauché, qui est un peu coordonnateur de l'opération Nez Rouge pour la région. Bien, je suis membre du conseil d'administration, donc avec Marilyn, là, on va travailler de concert là, pour la réalisation. Alors, pour être bénévole pour Nez Rouge, on fait quoi? C'est quand même assez simple. On va donc sur le site opérationnezrouge.com. La page va s'ouvrir. On dit qu'on veut venir bénévole. On choisit la région qu'on va être bénévole. On remplit le formulaire. Puis là, c'est important de bien le remplir, le formulaire, parce que Opération Nez Rouge fait les vérifications d'usage, là, si le permis est valide. Bon, il fait les vérifications d'usage. Et ensuite, il nous envoie les noms, il nous confirme les personnes qui se sont inscrites. Il y a quand même possibilité aussi de venir directement à nos bureaux sur la rue Bédard, donner notre nom, on fait remplir le formulaire, puis là, ben, on suit le processus pour les vérifications d'usage. OK. L'opération Nez Rouge fait 12 jours de service cette année. Ça a débuté le 26 novembre. Oui. Là, on est le 13 décembre. Est-ce qu'on peut s'inscrire encore? Il n'est jamais trop tard pour s'inscrire, puis on ne se cachera pas que on va jusqu'à la fin du mois de décembre, toutes les fins de semaine, donc on est présent. Donc, plus que d'équipes, là, de toute façon, il n'y a jamais trop d'équipes. Donc, quelqu'un qui veut s'inscrire, il est toujours temps de s'inscrire en allant sur le site. Puis, on va être bien heureux d'avoir le plus d'équipes possible. S'il y a des compagnies qui s'inscrivent, est-ce que leur nom va apparaître sur une publicité? Ou... Nous, ce qu'on demande, il y a certaines compagnies qui se sont déjà manifestées, qui ont déjà fait des soirs. Donc, on demande 3 équipes minimum par entreprise. Donc, c'est 3 équipes de 3 personnes. Et ce soir-là, ben, on va dédier cette soirée-là à leur nom. Donc, on appellerait Bonsoir Opération Nez Rouge, plus le nom de l'entreprise qui nous a envoyé des équipes ce soir-là. OK. Mais ça prend 9 personnes minimum. Exactement, pour qu'on dédie le nom de l'équipe. Mais on peut comprendre qu'une entreprise qui aurait 2 équipes, ben, sont tous les bienvenus. Là, puis même une personne peut décider d'être tout seul. Là. La personne peut ne pas avoir d'équipe, puis s'inscrire, puis on forme des équipes le soir même, avec des personnes qui
qui peuvent être tout seuls ou juste 2. Fait qu'on forme des équipes aussi le soir même. OK. Une personne peut être appelée à travailler avec des gens qu'il ne connaît pas. Absolument, absolument. Mais par contre, il y a une sécurité parce que lors de l'inscription, vous vous occupez. C'est ça. Toutes les vérifications, comme je disais tantôt, d'usage vont avoir été faites là, pour assurer la sécurité, autant de nos bénévoles que des personnes qu'on est appelés à raccompagner. Là. Bien, je vous remercie et je vous souhaite beaucoup d'inscriptions. Bien, merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde. Mesdames, Messieurs, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël. Et gênez-vous pas, Opération Nez Rouge est là pour rendre service. Si vous avez un verre dans le nez puis vous n'êtes pas trop sûr, gênez-vous pas, Opération Nez Rouge est là pour ça. Alors, je vous souhaite encore une fois des bonnes fêtes et un joyeux Noël.